Allez, on en regarde une petite deuxième si vous êtes chaud. La face cachée de Candysan, et ça, c'est la vidéo dédiée à Jérémy. Ouais. Et on va se remettre en mode cam. Vas-y. Et 21 minutes est-ce que j'ai 38. coupé quelque chose? Non, normalement c'est bon. Est-ce que vous êtes prêts? Oui, c'est bon. Je me reprends un chocolat. T'en veux un avant qu'on Ah oui, commence oui, là bah, vite fait là. On vite parle de fait. Candysan et tout en plus. Alors, c'est vrai qu'on pouvait plus vendre, on avait des stocks complets de bonbons comme ça à manger. Putain, ouais. La fesse cachée de Jérémy. Vas-y. え、どうやって行くの？ La même voiture, la même pionnier. Le Je même vais où tristan. moi? Je vais où moi? On va tous dans la voiture? T'as pas la même chemise et la même veste en plus aujourd'hui? Non. Cette Ok, chemise, je l'ai let's chopée go. il y a quelques jours. Ok, putain. Vraiment, il y a eu plein de cancel là. Ah ouais? Ah ouais? どれぐらい Cancel. あー、キャンセルね。Il montre combien il y a de cancel et elle charge dans ses feuilles. Voilà, on partait en convoi pour aller charger un conteneur, qui était une autre partie de notre entreprise dont on va pouvoir parler un petit peu. J'ai toujours aimé savoir comment fonctionnent les choses. Pour prendre un exemple avec YouTube, si je regarde un long métrage de Cyprien ou un clip de Cyril, en général, je vais bien aimer, mais ce que j'attends surtout, c'est le making-of. J'ai envie de savoir comment ils ont fait. Pour les entreprises, c'est pareil. Je me pose toujours les questions de comment ils fonctionnent, comment ils s'organisent, comment ils communiquent, quelle est leur recette en fait. Parce que ce qu'on voit d'une entreprise, c'est vraiment juste la partie émergée de l'iceberg. Et si Japon, c'est pas une exception. Vous imaginez bien que pour toutes les chaînes YouTube, les boutiques en ligne et tout ça, il y a une grosse organisation derrière. Et en plus, on ne vous montre pas tout. On ne vous montre pas les nouveaux projets, les nouvelles entreprises. Il y a pas mal de choses en réflexion, des choses en cours. Et en plus encore, il y a des ramifications, on va dire, de certaines de nos activités que j'imagine vous ne soupçonnez même pas. Alors ça, faut savoir que c'est moi qui fais ça à la bouche. C'est vrai? Oui. Ok. Ça a été un peu modifié par Massa et tout, mais c'est moi qui fais ce petit... Tu peux nous le refaire? Mais il a fait... Oh, on a toujours été nuls en générique, mais en vrai ça marchait bien. Ouais. Nous n'avons pas encore de slogan. Tu m'étonnes que c'est flou. Il y a déjà 6 palettes, c'est pas mal, hein, mais Ah oui, non, mais on on était aurait obligé. dû en je suis avoir, con. Attends, il y a une raison. Oui, bah voilà. minimum 8. Déjà, il y a Ah, le faut conteneur qu'on qui est là, vous il y a raconte le- ça. C'est déjà une bonne chose. Bah, il nous faut la liste. C'est vrai qu'il est On fait spécial. va voir avec les poils d'arriver. Peut-être que quand c'est ce soir. Aujourd'hui, on envoie un conteneur. C'est une grosse journée quand on envoie un conteneur parce que c'est pas tous les jours. Et là, ça fait Tu veux raconter la partie peut-être ping-pong 3 mois qu'on l'a pas fait parce qu'il y a des petits problèmes au niveau du transport maritime, au niveau mondial. C'est- Alors attends, faut que je vous explique. On vous parlait du fournisseur avec qui on était fidèles Oui. depuis longtemps. On est arrivé là-bas pour filmer. Là, ce qu'on est en train de faire, parce qu'on va expliquer un peu, mais on est en train d'expédier des containers. Conteneur réfrigéré. Dans cette activité Candysan, ça marchait tellement bien que ce qu'on disait, ce que vous ne voyez pas, c'est qu'on vendait aussi pour des entreprises. Typiquement, vous alliez à un truc comme la Japan Expo, il y a plein de gens qui vendent des friandises, des trucs comme ça. Où est-ce qu'ils se fournissaient? Pas tous, mais la plupart, chez nous. Des boutiques de manga, etc., où vous aviez des Kit Kat, justement, on en parlait tout à l'heure, où est-ce qu'ils les prenaient? Chez nous. Parce qu'au Japon, une entreprise qui n'est pas japonaise ne peut pas acheter directement chez un grossiste japonais. Il faut avoir une entreprise au Japon pour faire ça. Donc toutes les boîtes françaises, etc., qui vendent de la nourriture japonaise, peu importe les produits japonais en vrai, sont obligés de passer par un intermédiaire pour se fournir. Ils ne peuvent pas être directement chez le grossiste. Et nous, on était cet intermédiaire. Ça se faisait tellement qu'au bout d'un moment, on s'est dit, on va s'adresser directement aux professionnels parce qu'on était contacté par des boutiques et des machins. Et là, on avait une boutique à Paris qui nous a dit, on a un concept, on veut monter notre boutique, ils ont arrêté depuis, on veut monter notre boutique type Candysan, on cherche un partenaire, et du coup, on a ouvert cette boutique ensemble, enfin, on était leur fournisseur exclusif, et on envoyait un container tous les un mois et Tous les demi. 2-3 mois. Non, plus moins que ça. Ça dépend des périodes, mais au début c'était tous les 2 mois. À peu près. Ouais, un truc comme ça.
Et donc on a envoyé 4, je crois, des containers, pas plus. Ou on s'est arrêté au 4e, je sais plus. Parce Non, qu'après, il y a... non, le 5e a été annulé. c'est le 5e Il était, il était en préparation, il a été Ouais. annulé. Parce que pareil, il y a eu des problèmes, Covid, etc. À chaque fois qu'on fait une activité, il se passe un truc. Mais là, les voies maritimes ont été bouchées. Il n'y avait plus de containers qui partaient du Japon. Les containers faisaient juste Chine, Europe, États-Unis. On était dans la Ouais, merde. t'es encore en plein Covid. Hein, donc, Le prix des containers, il a fait au minimum x4, mais je crois qu'à un moment, c'est même x10. Enfin, bref. c'était une horreur. C'est une catastrophe. Donc, c'est encore une activité en pleine expansion qui a été Bloquée. noyée dans l'œuf. Bref. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on est en train d'envoyer peut-être notre 2e ou 3e container, je sais plus. C'est le 2e, celui-là. C'était le 2e. 2e container, donc on dit à notre grossiste, on va filmer un petit peu, etc. Ce qu'on n'aurait pas dû faire finalement, on aurait juste dû filmer et fermer notre gueule comme on fait d'habitude. Et il nous dit, ok, mais il faut pas qu'on voit ni la marque, ni notre logo, parce que nous, on est d'accord, mais c'est une grosse boîte au Japon, ils ont plusieurs entités et ils voulaient pas demander la permission à leur boss, etc. Ça aurait pris des mois d'avoir une permission, des fax, des machins, ça aurait été un enfer, pardon. Donc on dit, nous, Pour la on prend- vidéo, on aurait été légèrement en retard. C'est ça. Donc nous on a dit bon, ok, vous pouvez filmer, mais juste vous montrez pas le nom et vous montrez pas les autres clients, les camions, les plaques d'immatriculation, les têtes des autres clients, etc. On a dit ok, pas de problème. On fait notre vidéo. On sortait une vidéo toutes les semaines, hein. Donc on avait un peu plus de temps que maintenant. On va là-bas, on fait notre vidéo, on tourne et tout. Et ils nous font un premier retour. Ils nous disent ah là vous avez filmé à l'intérieur du bâtiment. On voit la tête de telle personne. Voilà, Ouais. même l'intérieur, c'est un peu chaud, etc. On cut les trucs, machin. Ils nous disent, ah là, à l'extérieur, on peut peut-être reconnaître où c'est. Il faudrait flouter ce passage-là. Donc, pendant 3-4 jours, on fait des retours où ils nous disent, ah, faudrait couper ça, faudrait flouter ça. Massa, il avait fait un super truc avec Oui. des effets spéciaux, machin, c'était marrant et tout. C'était dynamique, rigolo. À la fin, on n'avait plus le temps et tout. On a dit, écoute, on va tout flouter sa mère. Voilà. Sauf ma tête, c'est pour ça que des fois on a juste une petite boule qui machin. Mais on a tout flouté, on s'est dit vas-y comme ça ça Comme ça, passe. la vidéo va sortir. Et, voilà. Et Ouais. c'était super frustrant. C'est galère pour trouver Et en des vrai c'est plus conteneurs. marrant, Tu m'as l'air- c'est la technique. C'est la technique qu'on a trouvée en fait. Dès qu'on a un problème et Ouais. qu'on peut pas faire comme on veut, bah on fait un truc marrant. Et en vrai au final c'est mieux comme En vrai, ça. je et trouve. puis ça reste. Oui, du coup, Ah, ça fait c'est un peu fracassé, souvenir, quoi. ce qui se passe. Bah, je vérifie qu'il y a bien. Enfin, je vérifie ce qui manque. On voit vraiment Du coup, rien. T'as tout de tête? Non, t'as sur ton téléphone là. J'ai toi. aussi sur mon téléphone, mais j'ai à peu près toute tête. Ouais. T'expliquais tout à l'heure qu'ils ont envoyé un mail. Ce Il matin, est con, ouais, ça, une en heure avant plus. le départ pour me dire ah ça y a pas. Et donc du coup on en a ramené quelques-uns qu'on avait en stock. あ、はいはいはい。これが入ってる。 Eh, collègue, Là on peut Ah, ok, filmer, ok, t'es ok. devant un mur, tu vois. Tu estimes que t'as passé à peu près combien de temps à faire ça? je sais pas. J'y ai passé beaucoup de temps. Ça, après j'ai l'impression d'y avoir passé 10 ans, mais Je me rappelle quand t'es mort de On rire envoie un quand on a Oui, conteneur. parce que quand on devait pour envoyer les containers, un truc qu'on a non plus expliqué, c'est que il fallait passer énormément de temps à déjà recevoir la commande, savoir s'il y a des choses qui sont disponibles ou pas, chercher des nouveautés, traduire les nouveautés, faire les étiquettes pour le marché européen. traduire chaque produit, Oui, parce que chaque nous on produit. faisait ça dans les règles de l'art, c'est-à-dire que tous les ingrédients on les traduisait en français, machin. J'avais beaucoup de, enfin je faisais ça. On imprimait Et, les étiquettes On imprimait Pour les les étiquettes, le nombre exact et tout. Enfin, en fonction de la taille des produits aussi, tu vois, par exemple là on a ça là pour les ingrédients, on avait une étiquette qui avait à peu près cette taille le là, poids aussi. le Le poids, poids. convertir, il y Oui. avait un truc qu'il fallait convertir, Euh, c'était pas les grammes, attends non si c'est ça, c'est que eux Oui, en fait oui, ils donnent c'était la le- valeur pour 80 grammes ou C'est pour ça. un paquet, la valeur énergétique. alors que nous c'est pour 100 grammes. Et en nous, c'est France. pour 100 grammes. Il Voilà. fallait faire toutes les conversions de toutes les valeurs énergétiques. C'est un enfer. Et du coup, je passais tellement de temps sur ces listes, sur cette liste-là, que à la fin, la liste, je la connaissais quasiment par cœur. Je savais qu'il y avait tant de cartons, tant de machins. Ah ouais. Et là, ça se voit pas, mais dans un container, il y avait 150 références à peu près. Oui. C'était tout un magasin en fait qu'on envoyait. Oui. T'imagines le taf de malade. Ah bah, Et t'as j'imagine, pas le droit ouais, à l'erreur. hein. Non, mais c'est fou ce qu'on faisait. C'était. Pour faciliter le passage aux douanes, faut que tu prennes des photos du conteneur quand il est fermé, quand il est ouvert, quand il est à un quart plein, moitié plein, trois quarts plein. Enfin, il y a plein de C'est trucs vrai, à j'avais faire. oublié Faut ça. pas qu'on se plante. Concentration. Au niveau international, en fait, les entreprises, elles peuvent pas acheter directement au Japon. Il faut avoir une Ah, entreprise ça, au oui, Japon oui, pour oui. pouvoir acheter chez Comme quoi, je un me confirme. grossiste, du Ouais. moins. Puis après, l'expédition et tout, il te faut des gens au Japon forcément. Ça prend vachement de temps à préparer un Faut conteneur. C'est recompter presque un tous mois les de taf, cartons en au plus final, pour parce voir qu'il faut qu'ils avaient pas traduire fait les des produits, erreurs il et faut tout. donner Oui, puis des la fois, liste de tous les ingrédients qu'il y a dans tous les produits, c'est un travail
mecs, finalement, Donc ça a été c'est disponible. galère, c'est un On taf doit à part trouver des entière. remplacements. Mais une fois qu'on sera bien rodé, je on pense avait, on 10 va minutes pour commencer le faire. Ouais. à fournir plus d'entreprises. これ重いね。これかなり重い。右と Oui, parce 左 qu'il faut も le 均 remplir 等 le に container. Donc, 前 on n'a と pas le 後 choix. ろも均等にしなきゃいけない Ça, で c'est す pas ね con, ce qu'elle Là, dit, on est sur remplir les un conteneur, containers c'est une science réfrigérés. aussi. Hein. Les Ouais. containers ils Oh, passent par j'adorais les ces routes, chaussures, putain, qui peuvent faire Adidas 40-50 Zeros, degrés c'est dans un moche, les conteneur en fait. Donc quand t'envoies de la bouffe, il faut que ce soit un conteneur réfrigéré. Et t'as vu, en fait l'aération elle passe en dessous là, et ça rafraîchit tout ce qu'il y a dans le conteneur de façon égale. C'est assez bien fait. Mais ça coûte une blinde, ça coûte hyper cher les conteneurs réfrigérés. C'est vrai que c'était une galère à ouvrir à fermer. Nickel. C'était vraiment ça. En tant qu'entreprise basée au Japon, on est quand même régulièrement contacté par des professionnels d'un peu partout dans le monde, en France ou ailleurs, pour plein de projets différents. Je dis pas ça à la légère. Hier encore, on a été contacté par une entreprise espagnole et il y a 2 jours, c'était un commerçant belge qui nous a contacté. Notre plus gros... Nos meilleurs clients, je crois qu'à l'époque, à part la France évidemment, il y avait les États-Unis. On avait une cliente, je crois, en Hollande, qui avait un shop online qui marchait du fou de Dieu, qui nous a acheté des cartons et des cartons et des cartons de kits de bonbons et des trucs comme En ça. Hollande, ok. Ouais. Et à Dubaï, il y a des gens qui s'étaient fait un business et je comprenais pas parce que tu sais, c'est pas halal ni rien. Bah oui, c'est ça, j'allais dire, il y a dans les ingrédients. Ouais. Et ben, je peux te dire qu'à Dubaï, ils ont bouffé du Candysan et tout. On a Ok. fait ouais. Alors, en Australie aussi, on avait un de nos plus gros clients en Australie, un magasin. On en voyait vraiment partout, c'était le feu et on cherchait même pas, tu vois, on faisait pas de pub, c'était les gens qui nous trouvaient et ils nous trouvaient depuis d'autres pays, c'est pour dire. Gros client sur Candysan avant la pandémie, c'était un Australien. Comme on est une petite boîte, je suis obligé d'être hyper sélectif, même si j'aimerais parfois accepter toutes les propositions qu'on me fait. Par exemple, il y a quelques semaines, il y a une marque de montres en France qui m'a contacté pour savoir si on pouvait les aider à développer leur activité au Japon. On en a un petit peu discuté, le projet était cool et c'est super intéressant à développer ce genre de choses. En plus, j'aime beaucoup les montres, mais pour plein de raisons, et principalement par manque de temps, c'est un Et par manque de budget, ils avaient très peu de budget pour ce qu'ils voulaient. projet qu'on va pas pouvoir faire. Exporter des produits japonais, c'est quelque chose de vraiment très différent que de gérer des boutiques en ligne. Expédier un paquet et expédier un container, c'est pas du tout le même travail, mais on connaît les fournisseurs, on connaît le marché, on a aussi un rôle de conseil auprès des professionnels, et en plus, on connaît une entreprise de transport international dans laquelle on a toute confiance. Un jour, je vous parlerai de l'importance d'avoir un réseau solide, que ce soit au niveau des fournisseurs, des banques, etc., On en a et même parlé des de ça, professionnels avec qui on travaille, mais tout ça encore, ça nous demande beaucoup d'organisation. En fait, la plus grosse différence quand on fait de l'import-export avec un professionnel et quand on fait de l'import-export sur Candysan, par exemple, avec des particuliers, en fait, on a énormément d'étapes qui diffèrent. C'est pas du tout ce que je voulais dire. On a énormément de listes à fournir en fonction des fournisseurs, du client, du transporteur, de la douane. Et plus notre liste à nous qui est complète, mais il y a toutes les informations. Il faut que je regarde la caméra. On est obligé de dupliquer notre liste, changer les informations, de les envoyer aux concernés et de la modifier à chaque fois. Et donc, non, c'est mince. Ah, je débutais, hein, soyez là. Et du coup, à chaque fois, de dupliquer la liste. C'est vrai qu'il y avait une petite amélioration. Mais c'est vrai qu'il y avait, j'avais complètement oublié, mais il y avait la liste du client, il y avait notre liste à nous, Oui, la liste la qu'on liste pour les fournissait, douanes, voilà, la c'est liste ça. pour. Du coup, je devais faire plein de listes différentes. C'était C'était horrible parce qu'ils voulaient pas les mêmes infos tous. En plusieurs exemplaires avec des informations différentes, c'est une énorme charge de travail. Et on a cherché quelque chose qui serait en ligne et qui nous permettrait de dupliquer automatiquement. En fait, tu fais 2 jours là. En fait, on a cherché une solution en ligne. Ah, mais je savais pas, moi. Ça me stresse. Du coup, on a cherché en ligne une solution, mais on n'a rien trouvé qui corresponde à 100% à nos besoins. En fait, et du coup, on a demandé à Jamy, qui est développeur, de nous concocter une petite solution maison pour alléger la charge de travail. Toujours là pour la dernière réaction, Charles, à la fin. Au final, on a passé un mois, un truc comme ça, à essayer de faire une solution Ouais. avec Jamy. Oui. Et puis, donc, on a perdu un mois sur le développement de l'application Kanji Burger. Et, C'est tout. vrai, c'est vrai. Et au final, on l'a pas utilisé parce que ça s'arrêtait les containers et tout. Les
containers se sont plus ou moins arrêtés. Je sais plus, mais on n'a pas continué, c'était trop chiant. La bibliothèque de Jérémy. Là, je fais une bataille de regard avec la caméra, mais je pense que je vais perdre. Ah, t'as changé de lunettes. Tu sais que dans la vidéo Jérémy, j'ai refait exactement cette blague-là. Ça me dit quelque chose. Ouais. Je l'ai refait pour le petit côté Ah. tu vois, symbolique. Ah, j'ai perdu. Ouais. Je m'appelle Jérémy IE. Hein. Je vais avoir 33 ans cette année. Je vis au Japon depuis 2014. Depuis tout petit, j'ai commencé à apprendre le japonais. Enfin, plus ou moins, parce qu'à 8 ans, j'ai appris le hiragana. C'est donc ça le fond vert de Jérémy. C'est pas mal, hein. Jérémy IE, hein, et non pas Jérémy Y, hein, ça n'a rien à voir. Comment je suis arrivé chez Candysan, chez Ici Japon? C'est simple, je travaillais dans mon ancienne boîte d'import-export de pièces détachées de montres suisses. Tout ça, j'étais fatigué après des heures supplémentaires. C'était avant l'intelligence Je reviens artificielle. chez moi, tard le soir. Donc on a, Et je vois une vidéo volé de qui vrais parle artistes, d'un c'était sujet pas... dont je vous parlerai peut-être plus tard un jour. Et il disait justement qu'ils allaient potentiellement embaucher des gens pour un projet. Tout ça. Donc, moi du coup, j'ai appelé directement l'entreprise et je suis tombé sur Akiko. Mais c'est ce que Alors, tout je le lui ai monde parlé, dit, t'as tout fait ça, un je glow-up connais, quand même en machin, vidéo, tout ça ça. passe Elle était assez très cool, froide à mais- ce moment-là. merci. Elle pensait que j'étais un démarcheur, je voulais lui vendre quelque chose et tout. Et non, je voulais juste postuler. Donc du coup, elle m'a demandé d'envoyer un CV. J'ai envoyé un CV et 10 minutes après, Dave il me rappelait. Voilà, Par contre, c'était vraiment tout. voilà comment je suis arrivé. Alors lui, c'est marrant, il nous a appelé carrément au bureau. Enfin, il a appelé Akiko en japonais. Elle a dû bugger un peu sur le moment parce que ça arrive pas souvent, un étranger qui appelle en japonais. Mais elle m'a tout de suite dit, tiens, il y a un profil intéressant qui a appelé. Et c'est marrant parce que juste, je pense, la veille ou peut-être même le jour même, je sais plus, on discutait et on disait qu'il fallait quelqu'un qui parle vraiment très bien français et japonais pour s'occuper de plein de trucs. Il a appelé mais juste après, quoi. Donc c'était assez le destin, on va dire, comme quoi quand des rencontres doivent se faire. Elles se font. Elles se font, ouais. Mes hobbies, C'est le premier degré, hein, si t'avais appelé la veille ou, ou le lendemain, un truc comme ça, enfin, je sais pas si je t'aurais répondu, parce que tu sais, des CV et tout, t'as vu, on en reçoit tous les jours. Donc là, Bah, en fait, le timing était la chance que j'ai eue surtout, c'est que Akiko m'a donné le mail qui est pas normalement utilisé pour les CV. Là où tu reçois quasiment pas de CV, du coup, il y a que le mien qui est ressorti en fait. Du coup. ouais, peut-être. Je sais Elle m'a pas donné l'adresse machin, elle m'a donné l'adresse. Voilà. Ouais, mais t'as donné mon adresse, quoi. il Ouais. y en a beaucoup. Il y a l'étude des langues, j'aime beaucoup les langues. Là, je suis en train d'apprendre le chinois, mais Ouais, on se dit. La prononciation Ah ouais, j'arrive pas à les tons. J'y arrive toujours pas et j'ai Bon, abandonné. j'aime bien tout ce qui est jeux de société, Non, faut que je me jeux mette. vidéo, voilà. Je lis beaucoup. Je fais un peu de peinture sur figurines. Ouais, Jérémy, ce qui est marrant, c'est que déjà on a plein de points communs. Mais Mais j'aime bien. on est tous les deux darons, on est un peu plus de la même génération que les autres petits jeunes là. Du coup, on a les mêmes rêves et tout. Les conditions de travail c'est encore prouvé aujourd'hui. chez Ici Japon, c'est vraiment un rythme de fou. On nous demande vraiment, enfin il y a une pression énorme, on a vraiment pas de répit. En fait, c'est un peu TEF, c'est un peu un tortionnaire. Non bref, bon, je vais aller plus sérieusement. Putain, mais avec Jérémy, qu'est-ce qu'on se marre. Je parle japonais, j'ai déjà donné des cours de keigo à des japonais, voilà. Et anglais, même si je suis un peu rouillé. C'est bien d'ailleurs d'être venu chez Candysan pour ça, parce que ça permet aussi de rencontrer des gens qui parlent anglais, donc du coup ça me remet dans le bain, parce que pendant quelques années, je parlais pratiquement pas anglais, à part avec les fournisseurs, Avec vite Paris, fait, tu parles c'était anglais toujours le même genre de discussion, quoi. Alors avec Jérémy, dès le départ, on s'était mis d'accord. Lui, son travail, c'est de faire 50% sur les applis et 50% en import-export. À la base, j'ai pas postulé pour l'import-export, c'est vraiment pour ça que j'ai postulé. on Non, en mais a parlé. pour Oui, les bien applications. sûr, on en a parlé, mais j'ai pas Je postulé pensais pour pas ça. qu'on C'est ce que je veux aurait dire. une Oui, tâche c'est comme vrai. ça, mais il y a beaucoup de travail. Ça. Mais c'est pas grave. Après, quand tu rentres à SI Japon, ce que je dis à tout le monde, c'est que après 2 semaines, tu sais pas ce que tu auras comme travail, tu en m'avais fait, dit. parce que ça change tout le temps. Alors les containers, en fait on a un client professionnel, enfin, une boutique, tout ça, en France. Moi mon travail ça a été de chercher des nouveautés, de vérifier toutes les informations, le poids, et principalement de traduire tous les ingrédients Il a du bien japonais au trouvé les français, illustrations, c'était bien fait chier. Ouais. et de préparer les factures, ce genre de choses. Voilà. Pour faire simple. Qu'est-ce que tu penses de tes collègues? Est-ce que t'aimes bien Tristan?
Tristan, Je préfère pas en parler. je préfère pas parler de Tristan. Il y a des choses que je peux pas laisser passer. Voilà, c'est tout ce que je moi. veux dire. Salut! On se retrouve pour le montage du PC de Jérémy. Donc je suis en train de monter le PC pour Jérémy qui va passer de ça à ça. Donc un all-in-one assez performant mais pas assez, à un PC fixe qui fera l'affaire. Un i7, une 1660 Ti de chez TUF Gaming, le Z390 d'Aorus Elite, donc une carte mère qui malheureusement elle a eu des petits soucis, on a dû la renvoyer parce que tout simplement elle était défectueuse. Donc là on l'a reçu à nouvelle, donc on remet tout dedans, c'est pour ça que tout est dans des plastiques un peu douteux, parce qu'on a dû tout démonter et là on est en train de tout remonter. Et on espère que cette fois-ci il n'y aura pas de problème. Ce PC là en fait il est moyennement performant, il est pas trop cher non plus et il va permettre à Jérémy de faire des animations pour l'application Kanji Burger. Effectivement, à Donc, part toutes les animations pour que le vous stream ou pouvez pour les jeux voir, vidéo, des Kanji, c'est Jérémy qui les fait. pour le boulot, c'est vraiment plus pratique. Hein. Ouais, c'est à partir de cette vidéo qu'on s'est mis à mettre un peu de pas du à côté, parce que ça reste quand même dans l'entreprise, tu vois, mais c'est moins entrepreneurial ce passage-là. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Ce ventirade est à l'envers. Oui, Merci. Ça se digeste, c'est vrai qu'on a Merci, essayé de mettre Tristan. un peu d'humour, un peu de légèreté aussi de temps en temps. Oh, oh le Mais pauvre toujours, Coco. Ah, on commence à entendre déjà un peu Jamy. C'est Oh, marrant ça qu'on ait eu coule cette de idée partout. d'introduire les Ça gens coule petit à partout. petit. Oh, tu il vois. va On nettoyer a une vu carte une mère. seconde de Charles. Il y a pas de Fanny, elle a pas encore Faut juste popé. faire ça là. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre C'est marrant, c'est tout, je crois. c'est marrant parce qu'on avait vraiment décidé de l'ordre en fait. Ah, je crois que c'était en fonction du boulot Mec, qu'il y t'as avait. une Quoi. sale veine La qui Gatchan sort de Box, ton crâne. les containers. Ouais, je pense que C'est comme ça. Un petit grain de riz. Voilà. T'appuies pas, appuie pas. Non, non, bon, c'est pas ce qu'il fallait faire, mais Écoute ça. Non, casse-toi. C'est fini. T'as fini de monter le PC de Jérémy? Ouais. Ah bon? Il manque pas un truc là? J'aimais bien le rôle qu'ils 3, donnait Jamy, 2, tu sais, un 1. peu le mec un peu bourru là qui. Ah, oui, oui. Bah, ça a vraiment le côté sitcom. Ça matchait très bien avec Tristan. C'est con ça. À chaque fois qu'on fait un truc nouveau, c'est toute une aventure. Il y a des choses à apprendre, il faut trouver les bons partenaires, les bons outils, parfois les créer ou les modifier quand ça n'existe pas, comme on est en train de faire là. C'est galère, en vrai, souvent, mais plus tu fais de choses et plus c'est facile, enfin, du moins ça te paraît impossible ce que tu veux Et faire le après. Steam Tout Deck ce que avec tu pas fais, de ça se derrière. transforme automatiquement en Ah oui. expérience. En fait, ça rejoint un petit peu ce que je Le son disais est bas. sur les échecs. Mais Les échecs le son est peuvent à être fond. transformés Non, c'est en là. succès si tu t'en sers Non, comme base Cette vidéo-là, je d'expérience, pense, si elle tu avait en un tires son des plus bas leçons. que les autres. Donc là, c'est un peu le même principe. Regarde Tout dans ce que le tu son fais, c'est de l'expérience, contre, là. ça t'enrichit. Et là, par exemple, la partie pro, c'est énormément de travail, énormément d'énergie pour un retour financier qui n'est pas si énorme. C'est plus facile et plus rentable de faire un placement de produit sur YouTube que d'envoyer un container, je vous le dis tout de suite. Mais on apprend plein de trucs et ça me plaît beaucoup. Le savoir, l'expérience, l'expertise, c'est vraiment un truc qui fait toute la différence. on voit Même sur au-delà la de vidéo l'expérience short. professionnelle, jusqu'à maintenant, tout ce que j'ai fait dans la vie, les voyages, c'était plus mal, c'était plus mal. l'apprentissage des langues, j'insiste toujours là-dessus, apprendre à écrire des articles sur Internet, Là, on- apprendre à monter rédiger des encore plus, contrats, Voilà. apprendre à Allez, lire on des va dire contrats en entier, tout ça, ce sont des trucs qui m'ont servi, déjà qui me servent dans la vie au quotidien, mais qui m'ont beaucoup servi en tant que chef d'entreprise. La dernière fois sur Ici Japon, on a fait Oh, c'est ça aussi, c'est vrai. Enfin, Je voulais rebondir sur ce que j'avais dit, mais qu'est-ce que je disais? J'ai oublié. Ouais. Attends, j'avais un truc à rebondir dessus. d'envoyer un container, je vous le dis tout de suite. Oui, c'est ça. C'est dur à croire. Mais c'est vrai que on gagne plus de thunes en faisant une intégration, en tout cas sur la chaîne Ici Japon par exemple, en faisant une sponsor pour un VPN ou n'importe quoi, que pour envoyer un container. Ou à peu près équivalent, tu vois. Ouais. Le taf que ça te prend, t'as vu, on en a parlé tout à l'heure, de semaines de travail, de contact et tout, de risque aussi, parce que ton container, il peut se foutre dans la mer, il peut être refusé aux douanes, etc. Alors que tu fais une vidéo de 90 secondes contractuellement pour un VPN, pour n'importe quoi, pour, tu vois, là on voit Displayt, machin, et ça te rapporte la même thune. Sans compter le temps qu'il fournit, le temps que tu utilises pour faire ça,
C'est pas du tout le même. Non, non mais plus. c'est clair. Il faut plusieurs personnes, etc. Le Et temps que j'ai passé sur ces listes, ça rapporte moins qu'une sponsor machin, tu vois. bah, non, mais en vrai, c'est un investissement pour le futur. Nous, on disait, à chaque fois, c'est ça. On se dit, là, ça nous rapporte, bon, ça rapporte quand même de l'argent, tu vois, mais le but, c'est de s'entraîner. Et après, on va peut-être fournir 2 entreprises, 3 entreprises, 10 entreprises. Oui, 20 c'était entreprises, le tu but vois. qu'on- C'était le but, quoi. On était en train de mettre un système en place. Mais c'est dingue de penser que tout ce qu'on fait là, les têtes, tu vois, on y allait, on était 6 et tout. Et puis, c'était des semaines et des Tu sais que machins. j'avais Et une fois que le container est parti, c'est pas fini, tu vois, il y a Ouais. encore un suivi et tout. J'avais créé un système sur Excel en fait où tout se traduisait automatiquement. Je vais juste marquer les ingrédients et tout était traduit directement. Après je vérifiais bien sûr, mais ça me permettait de gagner énormément de temps. Ouais, bah il y avait toute une logistique. Ça aurait pu en place. resservir ce truc-là. Mais... Ouais, mais en vrai, je trouve ça assez fou que tu te dis, bah tu fais une vidéo YouTube et encore, nous on n'est pas une chaîne énorme. Donc imaginez les gros youtubeurs à plusieurs millions d'abonnés qui vont faire des vidéos qui tapent les 1, 2, 4 millions de vues, etc. Ils ont des sponsors. Ils vont ouais. faire des sponsors à 6 chiffres. Qu'est-ce qu'il y a comme entreprise que tu peux faire à côté qui va te rapporter autant que ça aussi facilement? Tu vois, tout devient. C'est Démesuré. pas les mêmes échelles en fait. C'est très. En vrai, moi j'aurais pu faire ça aussi, me consacrer juste sur YouTube, développer à fond la chaîne, faire plein de sponsors, etc. On gagnerait autant, je pense, que ce qu'on fait maintenant. Enfin, où je gagnerais, Oui, on aurait moins de tu veux personnel. dire sans faire d'entreprise, juste en tant que Ouais, c'est clair. tout seul. Ouais, mais en même temps, tu fais ça, ça permet à des gens de vivre aussi. Oui, tu oui, vois, non, ça- mais il y a l'aventure Et- entrepreneuriale. Nous, Ouais, on fait oui. ça parce qu'on aime créer des choses, etc. Mais quand tu y penses, c'est tellement plus facile de faire Ah oui, juste oui. YouTube que. C'est vrai. Moi, ça Tu vois, serait tout ce que tu fais à côté, en fait, c'est de l'argent, enfin, de l'énergie, du temps que tu mets pas dans YouTube. Et finalement, ça qu'on va dire, mais on perd de l'argent en faisant autre chose à côté. Oui. Quand ça marche bien et tout, au bout d'un moment, puis c'est un investissement sur le futur. Et si YouTube s'arrête, c'est une sécurité, c'est des sources de revenus supplémentaires, il y a plein d'avantages. Mais tout l'argent que tu passes à faire autre chose, finalement, quand tu es YouTubeur, tout le temps que tu passes à faire autre chose, tu perds de l'argent finalement. Donc c'est quand tu réfléchis, tu vois. Si au lieu de faire des containers, on avait passé, j'avais fait 5 vidéos supplémentaires, on aurait gagné beaucoup plus de thunes. C'est au lieu de faire le temps qu'on passe sur les autres projets, surtout l'e-sport, le musée, tu vois, qui rapporte pas. Après, à Tu vois, titre dès qu'on fait des personnel, trucs- un peu, c'est intéressant parce que j'ai appris plein de choses et tout. Ah mais on Ça- apprend plein de trucs, Oui, mais il faut aimer, tu vois, il faut aimer l'entreprise, faut aimer, Ouais. faut avoir des projets, il faut voir dans le futur, etc. Mais sinon, quand tu es youtubeur, c'est tellement dur de faire autre chose au final. Quand tu Peut-être pour réfléchis, ça. tu Ouais, vois. mais il y a quand même beaucoup de youtubeurs qui tentent l'expérience et qui font des trucs et des. Bah, Peut-être pas à ton échelle, peut-être pas à l'échelle de certains. Oui et, je sais oui et sais non, pas, tu mais- vois, en vrai, il n'y en a pas tant que ça. Il y a Est-ce Louis. qu'il y en a beaucoup qui font autant Il y a- d'entreprises et de trucs Pour que moi, il y a Louis, toi Ouais. il y a la boiserie. Ouais. Et tous les deux, ils se rapprochent un peu de Si Japon Corp dans le sens où ils parlent de leur business en ligne. C'est Et vrai que les autres sont un peu prudes à ce niveau, les entends pas beaucoup. Non, bah c'est pour ça qu'ils le font pas. Mais il y a qui d'autre? Il y a pas, en fait. Des fois, il y a quelqu'un qui va lancer un truc, mais encore, c'est. Ça va être un souvent- micro-événement et puis après ça va être fini. Amixem, tu sais, il avait essayé, mais il a arrêté. Squeezie, il a arrêté ses vêtements. Tu vois, c'est dur, en fait. Donc, Gotaga Corp, est-ce qu'ils font vraiment. Ça s'appelle vraiment Gotaga. Bah, Zerator, après, c'est des events. C'est vrai que si tu prends Popcorn, si tu prends Zerator, mais c'est de l'event. Il y a aussi la façon. Enfin, il y a aussi l'image, il y a aussi. Ça rentre dans leur fonction, j'ai envie de dire, presque de streamer pour leur image, etc. Et puis, il y a la passion des events aussi. Mais Lena Situation, c'est vrai que Lena Situation, elle fait pas mal de trucs. Après, est-ce qu'elle le fait elle-même ou est-ce qu'elle se repose parce qu'il y a une différence entre sortir un produit partenariat. Tu vois, je sais pas à quel point elle participe à la création de sa marque de vêtements, Ah, Lena par exemple, tu vois. Par exemple, regarde, exemple con. Est-ce que vous avez suivi ce qui s'est passé avec Michou dernièrement? T'as suivi ou pas? c'est pas du tout. Est-ce que vous avez vu bon, je vous fais le pitch rapidement. C'est pas pour jeter de l'huile sur le feu ou pour Thibaut Inchep. Très bon exemple, Thibaut Inchep. C'est vrai qu'il y a Thibaut Inchep et pareil, il en parle aussi. Ouais, Michou, il a fait un jeu de cartes. Ok. Enfin, un jeu de société. D'accord? Pour Noël, il a fait un jeu de société familial. Et ça s'est retourné un peu contre lui parce que c'est un jeu de société familial, 7 ans et plus, et il y a plein de questions qui sont très borderline. Ça parle beaucoup de sexe. Est-ce que tu as déjà fait des trucs coquins, machin, etc. Et où c'est beaucoup de Ouais. trucs. Est-ce que tu as déjà eu des pensées coquines sur des membres de ta famille, des trucs comme ça. Donc, c'est pas vraiment des trucs que tu vas faire en famille. Donc, le jeu, en fait, n'était pas destiné à la cible de Michou, pas aux 7 ans et plus, et pas à la cible de Michou.
Et il a essayé de s'expliquer, c'était assez maladroit. Il a dit non, en fait, on s'est trompé sur le label 7 ans et plus. Après, ils se sont dit, ouais, il y a des cartes qui ont été mises qui n'auraient pas dû être mises, eux etc. qui se sont mis eux-mêmes sur le label 7 ans ou plus. Non, c'est un Non, c'est organisme le- qui s'occupe de ça. Voilà, en fait, c'est ça le problème. C'est que, ouais, ça parle de drogue, peu ça comme parle le de Peggy, trucs. ouais. Et les questions sont un peu malaisantes. Et Ok. le problème, c'est que justement, il y a nous, quand on crée une entreprise, on crée l'entreprise, donc on maîtrise le truc, on maîtrise la communication. La plupart des influenceurs qui vont faire des trucs, ça va être sur ce modèle dont on fait un partenariat avec une marque et on s'intéresse plus ou moins. Il y a plusieurs degrés d'intéressement. Par exemple, nous, on a déjà été contactés pour faire un jeu de société ou C'est vrai. par exemple des livres. Je vais pas dire tous les youtubeurs, mais beaucoup de youtubeurs en tout cas qui ont un univers un peu, ou alors qui sont très, très mainstream, sont contactés par ce genre boîte. d'entreprise, Ouais. de boîte. Et tu as plusieurs façons de travailler. Moi, j'ai jamais fait de livre et on n'a pas fait de jeu de société, même si on a discuté avec les boîtes parce que c'est intéressant. Parce que nous, on veut garder un niveau de contrôle que ces boîtes nous permettent d'avoir, mais qui nous demanderait d'investir beaucoup de temps en fait dans les projets et on n'a pas ce temps-là. Donc, si c'est pas notre produit, si on n'est pas. Si on devait faire un jeu de société, typiquement, ça serait nous qui le ferions. c'est ça Oui, que tu- au minimum, Oui. soit on le fait nous-mêmes, soit on le fait avec la boîte qui nous conseille. Ouais. Mais on va pas déléguer un truc, c'est pas notre ADN et c'est pas comme ça qu'on fonctionne. Mais la plupart des youtubeurs, comme Michou par exemple, là son jeu de société, c'est pas lui qui l'a fait. En fait, tu as plusieurs façons de procéder. Une boîte, pour te dire concrètement comment ça se passe, un éditeur va t'appeler, il va te dire est-ce qu'on ferait pas un livre, est-ce qu'on ferait pas un jeu de société. Le jeu de société, ça va être quelque chose de facile, un jeu de cartes, surtout si c'est la première fois, parce que c'est facile à imprimer, c'est facile d'avoir un concept, plutôt que de faire un jeu de plateau. Tu peux avoir quelques jetons et tout, mais en général, c'est une boîte avec des cartes et 2-3 jetons. Et le modèle est simple. Soit il te propose un système clé en main, soit tu fais un truc, tu as un concept à toi que tu leur proposes et ils vont dire oui et non, t'aiguiller un petit peu. Ou soit tu fais un truc avec quelqu'un qui travaille dans leur boîte et c'est un travail un peu en commun. Tu vois, en fonction des éditeurs, tu es assez libre du modèle. Et après, bah, c'est eux qui s'occupent d'imprimer le jeu, de le mettre à disposition du public dans les rayons, etc. Et toi, tu touches un pourcentage qui est généralement un pourcentage assez faible. Quand c'est un livre, ça peut être 10%, tu vois. Quand tu dépasses Bah, les c'est 10% des- dans ce genre-là, ouais. je sais plus si on avait parlé de 2% à l'époque. On en avait parlé, mais je sais plus si je t'avais dit, je me rappelle plus, pour un jeu de société. Mais c'est pas des trucs incroyables, c'est Non, peut-être non, 10, 15% max, mais 15 ça me paraît déjà beaucoup, tu vois. En général, quelqu'un qui édite un bouquin, ou dans la musique, tu prends 5%, 6% de royalties, tu vois. Donc admettons, t'es youtubeur, peut-être tu prends 10%. Là, Michou, dans sa vidéo, il dit ça fait des mois qu'on travaille sur le projet, etc. C'est pas forcément faux. Il faut comprendre que les gens se disent ouais, c'est pas ton jeu, tu connaissais pas les cartes. En fait, travailler sur le projet, c'est pas juste faire les cartes, c'est se mettre d'accord avec l'éditeur, tu as des contrats à signer, tu as valider, un plan de ouais. communication, donc tu dois faire telle vidéo à telle date, donc prévoir les shootings à l'avance. T'as pas que la création du jeu, donc quand il dit ça fait des mois qu'on y travaille, c'est vrai techniquement. Mais c'est plus voilà, des trucs contractuels, c'est pas sur la création forcément du jeu en lui-même. Je sais pas à quel point il a été impliqué là-dedans et je veux pas m'avancer, mais je pense pas beaucoup. Tu vois, quand il présente son jeu, on voit qu'il le connaît pas trop et tout. En fait, l'erreur qu'il a faite, c'est de choisir l'option je délègue totalement ou quasi totalement et je mets mon nom dessus, ce qui n'est pas forcément mal. Il y a beaucoup de gens qui font ça. Il y a eu plein de collabs de youtubeurs avec des vêtements, des trucs comme ça. Ils n'ont pas le time, ils n'ont pas le temps de faire ça. Et puis le public, il aime bien voir un produit avec son youtubeur, tu vois. Le jeu peut être bien aussi, tu vois. Donc c'est pas Après, forcément un problème. Il y a quand même un moment donné, encore une fois, je suis pas là, moi c'est juste une question que je me pose, il y a quand même forcément un moment donné où à la fin il valide le truc. Normalement, oui. Oui. Et c'est là pour moi où ça n'a pas été bien fait. Michou, lui, il a pris le choix d'être indépendant. Tu vois, avec Inoxtag, ils étaient tous les deux à Webedia, donc ils avaient une boîte au-dessus d'eux. Et lui, il a pris le choix d'être indépendant. Un peu comme Squeezie, il est parti de Webedia, il a dit je vais faire son truc. Sauf que ça reste très familial, Michou, enfin il a une petite équipe, mais c'est pas Webedia. Tu vois, si Inoxtag il sort son jeu de société, il sait qu'il y a une batterie d'avocats, de gens, de pros, etc., qui vont discuter avec lui du projet, etc. Il va y avoir plusieurs vérifications, plusieurs niveaux de C'est ça, vérification. Michou, je pense qu'il a pas ça, il a pas non plus le temps. En vrai, quand tu es youtubeur, déjà nous on n'a pas le temps, lui il est super sollicité, etc. Il a pas eu assez de temps, tu vois, dans le projet. Au bout d'un moment, tu as des deadlines, il faut que ça sorte avant Noël, etc. Donc je pense qu'il a juste découvert le jeu plus ou moins en live, il avait peut-être vu quelques cartes, et je pense pas que, tu vois, 100% des cartes c'est problématique, tu vois. Il a regardé un peu, il s'est dit, haha, c'est marrant.
sans avoir le déclic. Nous aussi, ça nous arrive des fois. Un peu de malchance aussi, il n'est pas tombé sur les cartes problématiques et voilà. Aussi, peut-être, mais même nous, ça nous arrive des fois, tu vois, on a sorti la collection UPS, Oui. pourtant on en a parlé entre nous, on a réfléchi, Personne s'est n'a dit- jamais fait la réflexion. C'est ça. On a tous vu le design. Et on a quand même sorti le projet, etc. Et au final, on se dit merde, c'est vrai que. Bon. Donc ça peut arriver Une fois qu'on te l'a dit. ça peut arriver de louper des trucs, surtout si t'as pas une grosse équipe et que tu fais pas preuve de recul nécessaire, etc. Donc voilà, je pense pas que ce soit lui qui ait fait les cartes, je pense voilà. Moi je suis assez tolérant là-dessus sur ce truc-là. Par contre, là où il a vraiment merdé, c'est sur la communication après, qui a été fait en plusieurs temps, j'essaie de m'en rattraper, il aurait dû dire merde, je suis désolé, je me suis associé avec une entreprise, j'ai trop fait confiance, ce qu'il a sans doute fait. J'ai trop fait confiance et j'aurais pas dû accoler mon nom à ce jeu sans m'impliquer plus, ou un truc comme ça, tu vois. Et là, les gens auraient dit, ouais, bah voilà, c'est pas grave. Enfin, tu vois. Mais essayer de s'en sortir un petit peu, tu vois. Ça, c'est difficile à gérer, hein, de toute façon, parce qu'en plus, il n'y a pas que lui, il y a l'éditeur, etc. Mais il est jeune et en fait, il n'a pas d'équipe, il n'a pas d'expérience, il le dit lui-même. Il aimerait bien avoir des expériences entrepreneuriales, il essaye. Il s'est pas fait avoir parce que je pense pas que la boîte tu fais jamais ce genre de truc volontairement, tu fais pas de bad clash, tu vois. Ouais. Mais il a commis une erreur et qui est pas non plus dramatique. Enfin, tu vois les cartes du jeu, t'as pas envie de jouer, tu te dis merde, j'ai foiré mon cadeau de Noël et tu vas être remboursé, etc. Et voilà, c'est juste que lui, son image est un peu ternie, les gens sont déçus, normal. Voilà, mais pour moi c'est plus effectivement c'est pas qu'il est ouais, je sais pas à quel point il est entouré, en tout cas il est pas entouré pour ce genre de choses. Une équipe ça se crée, tu vois, pour ce genre de projet. Et nous les jeux de société, on en a parlé longtemps avec une boîte et même des fois ils nous relancent, mais on s'est dit si on le fait, toi tu as des concepts et tout en plus mais ça prend des mois et tout, et en plus ça rapporte pas non plus énormément d'argent, donc encore une fois sacrifier du temps Ça d'autres serait choses. une quête secondaire, hein, ça serait pas une quête secondaire qu'on Ouais. prendrait au sérieux bien sûr. C'est ça. Mais Donc voilà, je sais plus pourquoi on en est arrivé là, mais ça répondait à une question dont on parlait. On vous a montré le déballage de ces 3 téléphones et on en a 3 autres à montrer. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça? On n'achète pas des téléphones par plaisir d'avoir des boîtes de téléphones qui s'entassent. On a aussi une activité qui consiste à développer des applis. Alors, vous en connaissez une, vous connaissez Kanji Burger. Jamie est en train de la développer en ce moment. Et il y en a d'autres à venir. Ça va être, j'espère. c'est marrant, attends. Spoiler, non. Hein? C'est la vidéo qui parle de moi et tu dis j'ai l'impression que tu as dit Jérémy presque. Bah de toute façon, Jérémy, Jamy, personne n'a jamais fait la Ouais, différence. c'est Faire un mais- segment de Ici Japon qu'on va développer petit à petit. Et pour faire ça, il nous faut des vrais téléphones physiques pour tester le mieux toutes les résolutions d'écran, toutes les puissances de téléphone, etc. Donc ça explique qu'on a plein de téléphones différents. Le Nokia Purview, on s'est bien amusé avec parce qu'on a eu un modèle qui était cassé, il y a un problème dans un... T'as vu, il n'a pas de batterie, il n'a jamais de batterie. Aujourd'hui, on va déballer ces 3 téléphones. On a l'iPhone SE, le 4 S60 qui prend des photos. C'est pas infrarouge, c'est pas vision nocturne, c'est... Caméra thermique. Caméra Non, thermique, on a jamais merci. fait de Et puis on a un Oppo Reno Non. qui est celui qui coûte cher. On va commencer par déballer l'iPhone SE. C'est vrai qu'on a Il n'y a pas de courant dans la table, je peux pas la baisser. Attends, je branche la table. Vas-y, branche la table. C'est la table que t'as branchée là? Vas-y, je vais vous donner une autre news qu'on n'avait pas dit. Tu vois, il y a beaucoup d'iPad et beaucoup de téléphones là. Oui. Putain, il y a encore des boîtes en haut et tout. C'est vrai que du coup, Jamy développait des applis, enfin Kanji Burger. On n'a pas été plus loin dans le développement des applis. Il y en avait une autre qu'on était en train de faire. On avait mis pas mal de ressources dessus. Elle est jamais sortie. T'es prometteuse en plus. Enfin, Elle était prometteuse. Un jour, peut-être qu'on vous la montrera, je pense. On fera un truc spécial pour vous montrer un petit peu le concept parce qu'on a Par contre, ça vraiment... avait rien à voir avec Candy Burger. Non, Ça, on a vraiment toute l'interface utilisateur, le concept et tout, c'était trop bien, mais ça s'est pas fait. Et en fait, là, on était pendant le Covid, et en fait, donc nous, on perdait beaucoup d'argent pendant le Covid. Enfin, c'est-à-dire qu'on, pas forcément dans le sens où on était en négatif, mais tu vois, admettons que Candysan était à 100% avant. Après le Covid, on est peut-être passé, je vais dire une connerie, mais à 50% du niveau des ventes, ou 60%, ou je sais pas. Donc il y avait un gap énorme dans nos revenus. Et le Japon, je sais pas si on a eu des aides financières en tant qu'entreprise. Si. Il y a eu des aides financières pour les entreprises et on a aussi pour les particuliers aussi. Pour les particuliers, oui, mais pour les entreprises, mais pour nous, je crois pas. Attends, j'essaie de me rappeler. Si, il y avait eu un truc, genre c'était pas 1 million d'yens, je crois. Non, ça c'était pour les Pour les entrepreneurs. entrepreneurs individuels, donc c'était pas Ah pour oui. nous.
Parce que moi, il me semblait que justement, vous aviez touché quelques aides à ce moment-là. Justement, je me rappelle pas. En tout cas, si on a eu, c'était clairement pas à la hauteur C'était des pas un pertes. truc où genre t'étais obligé d'utiliser, t'avais pas le choix, t'étais obligé Si, bah d'utiliser. justement, c'est ce que j'allais Ouais. dire, mais Ah c'était oui. du matériel. Et c'est ça. Ouais. Voilà, non, c'est ça. En fait, en tant qu'entreprise, on n'avait pas d'aide financière pour compenser les pertes. Peut-être qu'on en a eu après sous forme de défiscalisation, d'un truc comme. Honnêtement, je me rappelle plus, mais bref. On perdait de l'argent tous les mois. Et en fait, ce qu'ils ont fait pendant ce temps-là, par contre, il y a eu une mesure qui était d'inciter les entreprises à faire du télétravail. Ah, mais oui, c'était pour ça. Et nous, pendant ce temps-là, bah, on a développé d'ailleurs le télétravail. Il y a plusieurs employés qui prenaient 1-2 journées, ça dépend des employés, en télétravail, etc., pour empêcher le Covid de se propager, etc. Et en fait, par nombre d'employés, je sais plus comment ça marchait, mais on avait le droit à du matériel pour faire du télétravail. Donc en fait, ils nous avaient donné une enveloppe, je crois, de 200 000 yens ou je sais plus quoi, enfin 1500 balles, ou plus que ça peut-être. Ah, plus, parce qu'on regarde le nombre de. Ouais, mais Bref. Ça a peut-être rien à voir, je sais pas, mais. Si, on avait une enveloppe en fait pour acheter du matériel Ouais. pour l'entreprise, pour pouvoir donner ou prêter, ou enfin pour que les employés puissent faire du télétravail en fait. Et donc je me rappelle qu'on avait le droit à 5 employés, peut-être parce que c'est ceux qui sont en contrat, je me rappelle plus, bref. On avait le droit d'avoir une enveloppe pour 5 employés. Donc en fait on avait pu prendre 5 téléphones, 5 iPads, 5 tablettes, et on avait certains casques, un peu de matériel comme ça. Donc on avait pu se prendre du matos de bureau comme ça. C'est pour ça qu'on était dans une période où on déballait pas mal d'iPad, d'iPhone. On avait nos iPods. Oui, moi, ça. Ouais. Moi, je crois que c'était ma première semaine ou un truc comme ça. Je me rappelle On plus. avait distribué des iPods à tout le monde. T'es arrivé, t'as fait pouf. Ouais, C'est- c'était... Voilà. Ok. Donc on n'avait pas de dédommagement financier, mais on avait ce genre de truc. Par contre, c'était hyper chiant, parce qu'on avait une enveloppe qui était pas mal, en fait, pour acheter tout ce matériel-là. Mais je crois que individuellement, chaque truc ne devait pas dépasser 100 000 yens, c'est-à-dire 600 ou 700 Ouais. euros. Donc les iPads, bah, tu pouvais pas prendre le maximum de capacité. On pouvait prendre des iPads Pro, mais Je crois que c'était des 16 Go en plus. Non, de 64 Go. je sais plus. Mais bon, Ouais. tu vois, les téléphones qu'on prenait, c'était pas des téléphones de ouf non plus, etc. Ah, celui-là, c'est le SE. Et on pouvait pas mettre au bout en plus, tu vois. Vraiment, l'appareil lui-même devait faire moins d'une certaine somme de 100 000 yens. Donc il y avait ces contraintes-là. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme contrainte? On devait acheter que sur des sites qui pouvaient nous donner une facture professionnelle. On pouvait pas aller dans une boutique, un machin comme ça. On pouvait même sur Amazon, je sais même pas si ça marchait. Donc voilà, c'était super galère de trouver. Mais bon, on avait le droit à cette enveloppe. Et du coup, bah, tu vois, on avait 5 iPads, on avait 5 téléphones. Et tous les téléphones, les iPads, bah, on en a un pour le stream, on les a utilisés comme matériel professionnel. Et les téléphones, il y en a 1 ou 2 effectivement qui sont peut-être partis pour du télétravail à des moments, je me rappelle plus, mais en général ça servait à Jamy pour qu'il ait des tester les téléphones apps. pour tester les applis, parce que tu peux tester les applis en ligne avec des softs de façon virtuelle, mais c'est jamais aussi bien que sur les appareils en fait. Oui, ça devait- Donc oui, on oui. avait plein de téléphones comme ça. Ah oui, ça, c'est la préchauffe, c'est une table diesel. Putain, on se faisait chier sur les déballages, hein. Et ça je me rappelle, c'était vraiment Alors, en sympa. fait, il y avait aussi le fait que c'est pas des vidéos. Tu vois, Oui, une c'était fois des par vidéos semaine, hebdomadaires, donc c'est t'as clair, Pas le temps de faire des effets et tout. bien sûr. Tech à l'ancienne. Il était pas mal ce téléphone, bref, on l'a jamais utilisé en tant que téléphone, mais le Tiens bien en main celui-là. ouais, c'est une brique. Hein. Moi j'aime bien les. Je te fais une présentation claquée, puis après au montage Ouais, tu fais ce que je tu veux. comprends. On a souvent du nouveau matos comme ça qui arrive. On va vous en faire profiter parce que c'est satisfaisant les déballages quand même. On est des grands enfants, on aime bien ça. L'iPhone, il a trop attendu dans le Alors carton avant que qu'on- maintenant, on a reçu Ah oui, cette caméra là pendant les vacances, qui est Oui. 10 fois mieux que tous les iPhones qu'il y a là. On en a parlé un peu dans la vidéo de tout à l'heure, vite fait, mais on se donne plus la peine de faire un déballage et machin et trucs. Hein. des balles. Donc il y a 0 batterie. Jamy, est-ce que je peux t'emprunter celui-là? Il se trouve qu'on en a 2. Parce qu'on a commandé un qui a mis du temps à arriver, donc on a dû en racheter un autre, etc. Ça ressemble à ça. Vous avez connu genre l'iPhone 4? Ça doit être pareil. Le Oppo maintenant, le Oppo Reno, Reno, ville du Nouveau-Mexique. Hein. Écoute, il est très très satisfaisant au toucher. Comme tu disais, où est la caméra frontale? Est-ce que ça sort de là, tu penses? Ah, mais c'est sûr. Il y a même un haut-parleur intégré. Oh putain, l'écran il est stylé. Alors comment est-ce qu'on va pouvoir prendre un selfie?
Oh, ah oui, Putain, mais je me rappelais plus oui, de- c'est le petit truc. Ah, c'est bizarre. Mais au moins, tu sais où est l'appareil photo, enfin, tu sais où regarder, quoi. Tu te rappelles, on avait un appareil photo qui Il était est tout beau cassé. l'écran, regarde. Oui, ça, mais c'est c'est la le caméra Nokia. frontale. C'était censé être la meilleure caméra du Oui, monde. oui. Ouais. Alors attends, je crois qu'il y a un mode beauté là. Mais tu sais que ce téléphone, je crois qu'il est toujours dans le Eh, tiroir, c'est hein. fou. Ça, Faudra c'est qu'on le zoom l'utilise. x10, genre. Ah ouais, quand même. C'est pas... Celle-ci, elle est géniale. Putain, mais l'écran, il est beau quand même. Hein. L'écran, il est vraiment sympa, quoi. J'aurais bien Tu vois, aimé ils ont une être caméra, youtubeur genre, tech. Comment t'appelles ça déjà? Même si je suis nul en tech, tu vois. Périscope. Un Ah, péritélescopique tu peux profiter qui de fait la- des paraboles. Ouais, voilà, c'est ça. Les Celle-là. gens regarderaient Ça pas de permet d'avoir pas une de fou. caméra Ouais. qui est grave longue en fait à l'intérieur pour faire des zooms. C'est pour ça qu'il y a le zoom x10. Dernier téléphone, c'est celui qu'on attendait le plus. C'est le 4 qui veut dire chat en anglais. Bouton SOS déjà. Ça, c'est lourd. Ah, Il y je a rigole pas à de mes pile, hein, ça va être propres dommage. conneries, c'est cool. Bon, on le testera une autre fois. Dans une autre vidéo, vous verrez ce téléphone apparaître. On fera des petites images thermiques et tout avec. J'ai hâte d'essayer de rouler dessus en trottinette et Hein tout, en voiture. Grave. Voilà, retour à la vidéo de façon crois pas. normale. Peut-être vite Voilà, fait. le une moment fois. est arrivé, je dois débarrasser mon bureau. C'est finalement arrivé, je le redoutais fortement et ça y est, on y est. Je vais déménager. Déménage où? Toi, t'as vraiment fait tous les bureaux de la boîte. Hein. Tu vois, deuxième vidéo, je vais là où actuellement est Léo. Voilà. On y Mais est. tu seras pas tout de suite là où il y a Jamie. Après, tu vas revenir. Oui, je vais revenir à un moment donné, oui, ça va. Je vais enlever toutes ces chaises. Voilà. C'était bien de la. Enfin, c'était C'était bien. bien, Ouais, c'était c'était bien. bien. c'était bien. Au mieux les couleurs, on distingue vraiment tout très très T'as jamais eu cet écran? C'est pas longtemps, si. Si, mais j'aime pas. Si, je l'ai eu un petit moment quand même. Voilà, tiens, une petite sieste de 10 minutes, une petite sieste réparatrice. J'ai reçu ce livre d'un ami. Les gens, des fois, nous prenaient vraiment premier degré. Hein. Oui, Sur, j'ai mis dans les commentaires. C'est On parle dans les Gaël, commentaires, faudra qu'on regarde les qui commentaires, gère c'est le vrai. site Faudra Kampai. On avait tous les deux un blog sur le Japon. Kampai, c'est Keikaku. C'est ceux qui font les réservations pour les hôtels. Ah, Je parle de ça il y a très longtemps, c'était le début des années 2000. Je savais. Et on a grandi en parallèle. Alors il se trouve qu'on a pris des directions vraiment très différentes. Lui, il a carrément monté une agence de voyage. Et il a écrit récemment ce bouquin, comme quoi ça rejoint vachement ce que je disais dans ma vidéo sur Ici Japon. L'audience, c'est quelque chose qui est très important et qui te permet de monter tes projets, quels qu'ils soient. Et du coup, c'est un livre qui parle de jeux vidéo au Japon. En général, je ne lis pas de bouquins sur le Japon, mais celui-ci, comme c'est un ami qui l'a fait et qu'en plus ça parle de jeux vidéo, je m'y suis intéressé et il est vraiment très bien. Donc je vous le conseille, ça s'appelle Voyager au Japon, du pixel au réel, et il sent très très bon. Et puis, quitte à faire de la promo, je vais vous parler aussi de ce produit sur Candysan qui est l'une de nos meilleures ventes. Vous avez reconnu les drops du tombeau des Lucioles. Je vous en parle parce que j'ai reçu un message il y a pas longtemps de Ça quelqu'un vendait qui une les avait et fortune, qui était en super France. content et tout. Et aux États-Unis, C'est une boîte je qui se raconte garde. Voilà, instant promo fini. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je file, j'ai rendez-vous pour un rendez-vous d'affaires avec les autorités de l'arrondissement et puis après avec un regroupement d'artisans du quartier. On va voir ce que ça va donner et regardez, C'était pour jamais Mission Japan. sortir pense, au Japon sans les business cards. Bon, j'y vais et puis on se revoit dans... Ah, bon, on se Le revoit truc pas. que j'ai perdu Dans au la G-Shock Store prochaine, quand je j'ai pense fait qu'on mon- va parler de YouTube. rendez-vous, Du coup, enfin, la mon prochaine. meeting. Et J'ai piqué peut-être la le mot parole. de la fin pour Jérémy. Au niveau du background, des trucs comme ça, je sais pas s'il faut que j'en dise plus ou machin. Non, mais de toute façon, on en viendra. On viendra en J'ai pas dit que j'étais connaître. marié, hein, Non, ça, c'est pas, enfin, c'est pas on si s'en important. fout. mais- Ça, au pire, tu pourras le dire plus tard, vu que tu sais, t'es marié japonais, ça peut être intéressant, mais genre, Là, dans le contexte, oui. je pense qu'on a ce qu'il faut. Bah, de toute façon, là, on va en faire d'autres, des confessionnels. Donc, Ok, je coupe. Non, mais je dis ça parce que la dernière fois, dans les commentaires, la oui. première vidéo où je suis apparu sur Ici Japon, il y avait des gens, ouais, on sent bien le puceau, machin. J'étais- Si tu savais. Ça avait été gardé en vidéo. Déjà papa. Ça, c'était. Faut savoir que Avec ta tête, Massa, au début, tu vois, je savais pas qu'il allait garder tous ces moments, tu vois. Je pensais qu'il allait couper un peu plus, tu vois, et des fois, il laissait un peu de gras. J'ouvre officiellement le fan club de Jérémy IE. Premier commentaire, 1800 likes, mec. Ah ouais, vous êtes nombreux, hein. D'habitude, les vidéos qui parlent d'entreprise, ça m'ennuie à mourir, mais si Japon Corp, c'est tellement instructif. Mais c'est marrant que. Mais le dernier commentaire, voir quand est-ce qu'il date le dernier commentaire. Il y a un an, quand même. Ah ouais, Ah oui, bah tu vois, même commentaire que toi. tu vois, c'est clair. Le floutage. Ouais, ouais, c'était des bons commentaires qui représentent bien. Très intéressant, instructif. Oh, il y a la chaîne de Paul, très joli fond d'écran.
Ah oui, c'est vrai qu'il y avait, il y avait ça ouais. pendant toute la vidéo. Son côté The Office. C'est vrai qu'on nous comparait au The Office au départ. Et dès le début, hein. C'est marrant ça. C'est vachement flou comme concept. Putain, on se donnait de la peine de mettre des pouces à tout le monde là. Ah. Ouais. Et ça disait quoi sur la première? Vu que c'était le début de... Ah, et la nouvelle vidéo qui est sortie à 44 C'est minutes. vrai. J'aime beaucoup la miniature de Théo. Oui. La première, ça disait quoi? Le truc, c'est que C'est quoi cette chaîne? Non. C'est un stage d'observation de 3ème chez Candy-san. Ah, il y a Fukano aussi qui est... C'est génial de parler d'échecs. C'est vrai qu'il y a très peu de gens qui parlent d'échecs. C'est un concept ici Japon. On va remettre. Voilà, on va mettre la première frame de celle-là, comme ça vous avez la première frame de la vidéo d'aujourd'hui. Non, remettons, change de scène. Oui. Hop. Voilà. Il y a plusieurs entreprises qui ont, je veux pas dire copié, hein, mais qui ont repris ce concept de faire des vidéos entrepreneuriales. Je me rappelle plus qui, mais à chaque fois on disait tiens, je crois qu'il y avait Poisson Fécond qui avait commencé un petit peu, mais lui il a toujours parlé d'entreprise aussi sur sa chaîne. Je sais pas s'il a continué du coup à faire ça. Mais je crois qu'il voulait faire ça aussi. Ouais. Mais j'ai jamais vu. Je sais que la team de Gotaga fait un peu des vidéos. Ils ont ça fait un aussi. truc un peu. Je comme ça, sais pas si ça continue quoi. Mais j'ai jamais vraiment vu d'équivalent de gens qui montraient comment ça se passait dans leur entreprise. Je sais pas si vous avez des exemples. Peut-être pas dans le monde francophone, peut-être qu'il y a des gens, je sais pas, aux États-Unis ou. Fuse et son serveur Minecraft. C'est vrai que Fuse, je sais qu'il en parle, qu'il parle pas mal de trucs aussi. Je vois des fois ses vidéos passer sur l'entrepreneuriat, mais je sais pas si c'est un peu le même délire avec une équipe. C'est marrant parce que c'était pas. Ah si, il a fait ça pendant 6 mois. C'était justement aux US, j'ai vu comment il s'appelle. On s'en inspirait un peu dans la vidéo MKBHD. Tu sais, le youtubeur tech, le noir qui a la référence dans la tech. Pas longtemps après nous, il a fait une chaîne un peu du même style. Mais en France, ouais, ça me dit rien. Et on n'avait pas, en fait, c'était pas vraiment prémédité, tu vois, le concept. Au début, on se disait, on va juste parler des news et comment ça. Mais tu sais, de faire un truc un peu en mode divertissement et entrepreneuriat, c'était pas prémédité, tu vois. Au final, ça. En fait, c'est l'alchimie qu'il y avait dans l'entreprise à ce moment-là qui a fait que. Ouais, je pense que c'est le groupe. Ouais. Si on avait eu un autre groupe, en vrai, ça aurait pas marché. Ça aurait pas marché bien. Et ouais. La dynamique de tout le monde, là ça reposait sur Tristan et toi, mais même après avec... Alors Charles, on le voyait pas tant que ça en vidéo, parce que lui il était pas très à l'aise, c'était pas trop son truc, en vrai il était ok pour passer en vidéo, mais c'était pas son truc. Jamy, ça marchait bien, parce qu'il était vraiment frontal avec Tristan. On avait quand même tous nos caractères, tu vois, vraiment bien distincts, nos personnalités et tout, donc ouais, c'est vraiment série, ouais. Ouais, c'est clair. Et ça le fait toujours aussi d'ailleurs aujourd'hui, hein, donc différemment. Et puis après, ouais, il y avait Fanny, après il y a eu Mio. Enfin bon, vous verrez au fur et à mesure de l'avancée des vidéos, de l'évolution de la team, etc. Ça va être marrant de voir aussi les autres réagir à ceux qui n'étaient pas là. Tu vois, je pense qu'il va y avoir Théo, Timothée qui vont faire un réact dans pas longtemps. Et du coup, ils vont voir les locaux et tout, comment c'était avant et comment ça a évolué. Les projets, c'est plus du tout les mêmes. En vrai, en 4 ans, on a vraiment fait pas mal de chemin. Je sais pas si Léo, je suis curieux aussi de le voir réagir là-dessus, parce qu'il était viewer avant. Léo, il était vraiment... ouais, il suivait vraiment. Donc, je pense pas que dans 4 ans, tu vois, enfin, je dis ça, je sais pas, mais qu'il y ait autant de changements à partir de maintenant et dans 4 ans que ce qu'il y a eu là ces 4 dernières années. J'ai du mal. Après, en même temps, je pense que même à l'époque, on se disait on a une équipe et tout, ça va pas beaucoup changer. Au final, ça a quand même vachement évolué, quoi. Ouais, à l'époque... Enfin, je sais pas. Je sais pas, vraiment je me pose la question. Ouais, on verra, le futur nous le dira, mais là en fait on a fait tellement de projets, je me vois mal, enfin on a 2-3 trucs encore sur le feu, mais en vrai je suis plus en mode trier, arrêter certains trucs où je me dis vas-y on n'a pas le temps pour ça, et parce qu'on a quand même beaucoup de choses et il faut les faire bien, tu vois. J'ai envie, genre par exemple, bon,
le projet du musée, des trucs comme ça, c'est à part, ça se passe en France, on a des équipes et Ouais. tout, mais sur ce qu'on fait là, ici, là, tu vois, tout c'est imparfait, j'ai vraiment envie que ça grossisse et qu'on y mette les efforts qu'il faut. Tu vois, cette année, on y a beaucoup mis d'efforts. On voit tellement la différence sur ce qu'on sort, la qualité, les collabs, les ventes en général et tout. Et Et, même cette année, ça va être encore. Ouais, il y a encore des gros trucs qui arrivent et tout, mais j'ai envie que ça continue, tu vois. Donc plutôt que c'est ce que je disais dans la vidéo numéro 1, je vais essayer de suivre mes propres conseils et de pas trop se diversifier, mais de rester sur ce qu'on sait faire. Ça, Tokyo Cars, tu vois, il y a pas mal, on en parlait ce matin, enfin, on en parle dans la vidéo qui est sortie là, pas mal de trucs à faire. Donc essayer de se recentrer un petit peu là-dessus et voir les autres projets, comment ils avancent. Mais est-ce que Jackie va repasser au Japon? C'était prévu en fin d'année dernière, mais Jackie, vous savez qu'il a eu beaucoup de choses dans sa vie. Enfin, il a fait son atelier, il a changé d'atelier, etc. Ça lui a pris des mois de s'installer et tout. En plus, je sais pas s'il a dit et tout, mais il a dû déménager, machin. Donc c'était pas un bon timing pour lui pour passer, mais il devait passer en octobre, novembre, je sais plus. Bon, il passera peut-être Mais cette je pense année. qu'il- Ouais. Oui, On verra. ben, c'est obligé qu'il passe à un moment. Mais pareil pour la G-Shock, en fait, il devait passer avec moi pour faire Pour le store. tous les events G-Shock, etc. Mais c'était en plein dans son déménagement. Donc c'était un peu dommage. Mais oui, on va le revoir, c'est obligé. Voilà, bah écoutez, pas mal. Putain, il est déjà 9h. On a commencé à 6, 7, 8, 9. Ça nous prend 9 heures une Ah bonne oui. heure pour réagir à une vidéo. J'espère que ça vous a plu, tous ces petits J'espère- insights et j'espère puis que ça vous a plu, les petites anecdotes. Je pense qu'il y a encore tellement de trucs à dire parce que tu vois, en regardant, il y a plein d'anecdotes et de machins. Trucs qui se reviennent aussi. Le nombre de trucs qu'on n'a pas dit en caméra et tout, ou qu'on pouvait pas dire parce que c'était il y a des années, alors que maintenant, voilà, on peut balancer, c'est assez confortable quand même. Donc, et d'ici 2-3 ans, si on fait ça régulièrement, on rattrapera les vidéos qu'on De est en train maintenant. de faire et on commentera les vidéos peut-être en temps réel, Ah. mais c'est bien de les commenter avec un délai, je trouve. Donc, on verra. Allez, merci, bonne soirée à tous. Demain, il y a un live de Théo et Timothée c'est un nouveau concept, qui vont jouer à un jeu vidéo, mais ils vont se faire découvrir un jeu Bien vidéo. joué, ouais. On va changer les équipes de temps en temps avec quelqu'un qui connaît un jeu vidéo, qui va faire découvrir Découvrir quelqu'un qui un ne connaît autre. pas. On se fait kiffer entre nous et peut-être on se dit on va vous faire découvrir des jeux, etc. C'est aussi l'occasion de discuter. Et on va continuer ce format React aussi, évidemment, de façon régulière maintenant. Voilà. Merci à tous d'avoir été là, merci pour vos questions. Et je pense qu'on va aussi, dernière chose, ouvrir une chaîne spécifique à ce genre de React pour les gens qui Pour les veulent replays, regarder les anciennes vidéos avec les commentaires pour avoir les anecdotes et tout parce que Et puis dans 10 ans, on réagira au. l'histoire sans fin. Ouais, c'est ça. Allez, merci à tous encore une fois pour la bonne humeur. En tout cas en live on se retrouve alors pas mercredi parce qu'il n'y aura pas de mercredi De matinale. La matinale ce sera la semaine d'après, mais vous avez la vidéo aussi Japon Corp qui vient de sortir, il y a tellement de trucs qui se passent. Merci beaucoup, je vous fais des bisous. Bisous, On bisous. arrête ce live, j'espère que tu as cliqué sur enregistrer le live. Bien sûr. Bien sûr. Regarde, je peux même arrêter l'enregistrement, tu vois. Parfait. Donc je vais d'abord arrêter le streaming, donc Tu es à parfait. bientôt. Allez, dépêche-toi, moi je viens de Allez, reprendre des à chocolats. bientôt. On dira à tout le monde bye. Est-ce que attends, il y a quelqu'un, on peut raid quelqu'un? Tu sais faire? Bah Red, oui. Ça Vas-y, va. vas-y. Alors, qui est en live actuellement? Vous avez une suggestion? Alors, nous avons Ponce, Ken Bogard. Moi ça peut être Ken. Alors, tac. Petit raid. Oh, il y a Caillout aussi. Il y a Caillou là. Allez, le prochain, Caillout ou Ken, le prochain commentaire. Pour l'instant, c'est une tête de mort. Ken. Allez. Alors bah c'est Ken alors. Ouais, c'est deux amis, hein, donc c'est deux. Pierre, c'est quoi ce clavier? Moi, je. Ah, Ah oui, écoute. c'est du français. Ok. Tu connais bien le clavier québécois? Tu veux que je mette quoi? Slash raid. Je sais pas faire un slash. Si, là. Slash raid. Vas-y. Espace. Ok. C'est bien écrit, c'est bon. Parce que des fois, ça t'envoie sur des chaînes bizarres si tu. Oui, c'est bon. Allez, merci à tous. On vous envoie chez Ken. Vous lui faites des bisous, ça fait longtemps. Ouais. Vous dites bonjour de notre part et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.